Eh bien, bonjour à vous, bonjour à toi qui regarde cette vidéo et encore bienvenue dans mon bureau. Et avant tout, je vous souhaite une très très bonne semaine. Très très bonne semaine. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'ouvrir sa semaine dans la parole de Dieu. Que d'ouvrir sa semaine en se posant dans une réflexion de la parole de Dieu. On a parlé la semaine passée, je vous ai proposé de prendre une vingtaine de minutes autour du sujet qui était l'inquiétude, avec quelques clés que vous pouvez mettre en pratique. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Des clés à mettre en pratique dans votre vie si vous êtes sous le joug de l'inquiétude, sous le poids de l'inquiétude. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons des armes, surtout par rapport à nos pensées. On est bien d'accord, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons jamais combattre contre la chair et le sang. Jamais, dans le sens, il ne faut pas aller s'occuper de lutter contre quelque chose en allant lutter contre les gens. Nous avons comme arme la capacité de lutter contre les forteresses de pensée qui se lèvent contre la parole de Dieu. Et nos pensées peuvent des fois être assujetties à des poids de stress ou d'anxiété, et d'inquiétude ou d'anxiété. Et c'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo de la semaine passée, comment réagir par rapport à l'inquiétude. Et aujourd'hui, je veux aller un peu plus loin par rapport au domaine de la paix, parce que si nous n'aimons pas être inquiets, c'est logique, c'est parce que nous recherchons la paix. Nous avons besoin et nous sommes faits pour vivre en paix. Alors je vais juste prendre ces quelques éléments qui, je l'espère, vont vous aider, vont t'aider à te situer dans cette réalité de recherche de la paix dans le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, en septembre, fin septembre 2020, où sur la planète Terre, il n'y a jamais eu autant de stress. Alors je ne ferai pas de cette vidéo le vecteur d'information. Si vous voulez en savoir plus, vous allez vous-même chercher sur les réseaux, sur différents types de canaux d'information. Je vous invite à ne pas écouter que les grands médias, mais chercher aussi un peu par vous-même en faisant attention à ce qui existe comme canaux de communication. Mais vous verrez que dans ce monde, nous sommes dans une période de stress, une période où les repères sont en train de changer, où il y a une forme de désorganisation autour de situations, en l'occurrence qu'on traverse comme situation actuelle, donc autour de situations qui devraient pourtant être prises très au sérieux. Et quand je dis au sérieux, ça veut dire être bien géré. Alors, on est dans un monde où on se dit, si je m'appuie sur les hommes, si je m'appuie sur l'être humain, si je mets ma confiance seulement dans la gestion humaine, je crois que vous serez d'accord avec moi pour que nous disions ensemble que dans ce cas-là, c'est mal barré. Que dans ce cas-là, on va pas aller très loin. Et depuis que le monde est monde et la terre est ronde et l'homme est dessus, là aussi je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'homme a eu le temps de prouver qu'il pouvait réussir à bien gérer l'humanité. Les siècles et les siècles et les siècles et les siècles sont passés et l'homme se targue peut-être toujours de dire mais on va réussir à gérer, on va être bon au fond de nous, mais en finalité, force est de constater que le résultat n'est pas génial. Alors, je ne veux pas être défaitiste dans cette vidéo, bien au contraire, parce que je vous parle de la paix, de la tranquillité et de l'espoir. Alors, si je regarde là, comme d'habitude, c'est que je vous propose de faire quelques lectures. Juste, Jérémie 17, verset 5, vient asseoir le fait que ça fait déjà longtemps que l'Éternel Dieu nous a prévenus. Alors, je parle dans cette vidéo à des enfants de Dieu. Bien sûr, si tu n'es pas chrétien, si tu ne crois pas, tu peux l'arrêter si tu veux tout de suite, ou tu peux la regarder jusqu'à la fin. Elle ne te fera pas de tort cette vidéo, bien au contraire, je suis certain qu'elle te ferait beaucoup de bien, et tu verras que je ne t'amène pas vers une religion, mais je t'invite à découvrir le Dieu qui veut une relation avec toi pour te communiquer la vraie paix. Mais on ne peut pas laisser cette situation juste au stade de mots, c'est pas possible. On peut dire oui, mais alors la paix c'est bien, on va faire l'automotivation, ça va aller. Ce n'est pas de ça, loin de là, dont je veux vous parler. Jérémie 17, verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alors ici, c'est pas l'Éternel qui met un jugement dans le sens, voilà, tu t'es confié en l'homme, c'est pas ce que je voulais, tiens, je te punis. Mais c'est pas ça que dit Dieu ici. Dieu dit ici, je vous préviens, celui qui se confie en l'homme exclusivement finira par vivre des catastrophes, finira par vivre des situations douloureuses, finira par être sous une forme de malédiction, parce que se confier en l'homme seul, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais regardez comme le monde est géré. Il y a aujourd'hui, bien sûr, on entend parler des morts du Covid-19, mais pourtant, regardons ne serait-ce que les morts, quand je dis ne serait-ce, pardonnez-moi, je ne veux pas diminuer, mais les morts que nous avons sur Terre
chaque année due à la faim, alors qu'il suffirait d'apporter une médication toute simple qui est de partager la nourriture. Voyez-vous? Et ça, c'est comme on est incapable d'aller mettre de l'eau aujourd'hui dans des pays qui manquent d'eau cruellement, et pourtant on veut aller vérifier sur Mars s'il y a eu de l'eau. Comprenez? Il y a une sorte d'incohérence, parce que le cœur de l'homme, au fond, quand il est seul, n'est pas bon, surtout quand il a le pouvoir entre les mains. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est une sorte d'image qui nous invite à nous rendre compte que rien ne va pousser si nous laissons tout entre les mains des hommes. Alors au psaume 42 verset 1, on voit ce que Dieu nous dit par rapport à notre âme. Tu vois, tu as ton intellect, donc ta pensée, ta réflexion, ton intelligence. Nous sommes intelligents par défaut et il faut user de notre intelligence. Mais il y a aussi ton âme. Et l'âme envoie des signaux. L'âme est capable d'envoyer des signaux bien plus réels parfois que ce que ton intellect peut percevoir. Et à l'inverse, tu peux tellement nourrir ton intellect de choses que tu finiras par impacter ton âme. Un exemple concret, tu peux écouter des infos, tu vas te nourrir d'informations, tu vas plus savoir faire le tri, que ton âme va en être stressée. Donc tu vas te faire un jugement, une opinion, mais tu vas angoisser ton être intérieur, tu vois. C'est vrai que je t'invite à écouter quand même les bonnes nouvelles. Il y a des professeurs, des médecins, des juristes, des économistes, qui ont quand même un regard serein sur la situation. Mais si je t'invite à écouter la bonne nouvelle, des bonnes nouvelles, c'est ce que Dieu te propose de vivre. C'est ce que Dieu te propose de vivre. Psaume 42, verset 1, au chef des chantres, parce que tout était écrit, si vous voulez, sous forme de chant, surtout les psaumes. Cantique du fils de Corée, encore une fois, ici c'est chanté, et il est dit ceci, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu, mais du Dieu vivant. Pas d'une religion, pas d'un dogme supplémentaire. Le monde en a assez de tout ça. Mais du Dieu vivant, c'est de ça dont ton âme a besoin. Alors continuons avec Jean 14, verset 27. Donc on a vu que se confier en l'homme c'est terrible, mais que ton âme a besoin du Dieu vivant. Alors en Jean 14 on voit Jésus qui parle, Jésus qui était l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image visible du Dieu invisible à nos yeux, à notre dimension de luminosité. Jean 14, verset 27 dit ceci, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu dire, je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi, etc., etc. Donc ici, ce que Jésus dit, c'est « je vous laisse la paix ». On est quand même dans un moment où les disciples vont voir partir Jésus, ils sont troublés pour cela. Mais il dit « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire que je ne vous donne pas quelque chose qu'à un moment donné, je voudrais récupérer, ou qui est empreint de mensonge, ou qui n'est pas stable, ou qui finira à un moment donné par s'étioler, sur lequel on ne pourra plus compter. Ça, c'est le monde. Excusez-moi, mais combien de fois les gouvernements, les politiques de ce monde nous ont promis des choses, nous ont dit « on va faire ceci, on va faire cela, tout va aller mieux ». Mais faisons le constat avec beaucoup d'objectivité. Ils ne donnent pas toujours correctement, ils ne font pas toujours correctement, ils ne vont pas jusqu'au bout de ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce que Jésus est, ni ce que Jésus fait. Ce que Jésus fait, c'est qu'il dit « je vous donne ma paix et je ne la donne pas comme le monde donne ». C'est-à-dire qu'il la donne, et ce de manière durable, et même à vrai dire, de manière éternelle. Et en Matthieu 11, verset 29, que je vous mets toujours en bas là, Matthieu 11, verset 29, on se rend compte par là que, eh bien, il donne et il invite, pour que tu reçoives la paix que Dieu veut te donner, il t'invite à aller vers lui. Il te dit, en Matthieu 11, verset 28, et 29, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Peut-être c'est la période de ta vie où tu n'as jamais été autant que ça fatigué et chargé. Avec tout ce qui se vit, tout ce qui se dit, tu te dis, mais j'en peux plus. Alors là, tu as une solution. T'as une proposition qui t'est faite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est Jésus qui parle. Jésus te dit, viens à moi. Jésus te dit, commence à croire en moi. Interroge-moi. Intéresse-toi à moi.
Et tu dis moi, c'est Jésus qui t'appelle, c'est pas une religion, c'est Jésus qui t'appelle. Et laisse-moi te dire, si tu fais l'expérience de la rencontre avec Jésus, tu verras que il peut parler à ton âme directement, même des fois en bypassant, si je puis dire, ton intellect. D'abord, il va s'adresser à ton âme. Et ton âme va t'envoyer un signal de l'intérieur et va te dire, hey, c'est vachement bon ce que tu es en train de faire. C'est vachement bon, c'est le bon chemin de t'intéresser à Jésus, t'intéresser à la foi, t'intéresser à la vie qui est après la vie. C'est le bon chemin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous serez et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors on voit ici qu'il y a une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Alors un joug, effectivement, c'est une pièce qu'on retrouvait sur les bœufs, qui permettent de diriger l'animal, entre guillemets, et il s'apaise un peu. Mais là, il dit, il est doux et léger. Recevez mes instructions. Effectivement, voyez-vous, là, on se trouve devant ce sujet qui ne peut pas être édulcoré. C'est que soit tu te décides dans la situation que tu vis actuellement à te dire je fais confiance à l'homme, mais en fait tu seras dirigé par ce monde, que tu le veuilles ou pas. Tu auras beau partir vivre dans un coin des plus reclus, à un moment donné ça finira par t'atteindre. Parce que la mondialisation prend place, parce que tout va être géré, ça finira par t'atteindre. Et Dieu te dit mais je t'invite à ne plus être soumis à ce que le monde te dit, mais c'est Jésus qui te dit, je t'invite à ce que je sois ton sauveur et ton Seigneur, celui qui va te donner les instructions. Et là, il te dit, mes instructions sont douces et légères. Et laisse-moi te dire, à l'inverse donc de tout ce que je t'ai dit depuis le début, je ne vais pas te dire l'inverse, hein, mais laisse-moi te dire, c'est que ce qui vient du ciel, tu peux t'appuyer dessus. Il va venir être une réalité qui va venir consoler ton être entier. Ce qui vient de la terre, ne t'appuie pas dessus. Ce qui vient du ciel, tu peux t'appuyer dessus. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Ne vaut-il pas être dirigé, ma vie est dirigée par celui qui est doux et humble de cœur. Tu vois, ma vie est dirigée par ce Jésus qui est doux et humble de cœur. Et du coup, j'ai envie d'être doux et humble de cœur. Mais vois-tu, j'ai décidé et j'ai réalisé surtout que je ne faisais plus partie de ce monde, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, parce que c'est un chemin qui est inévitable. Si tu te dis, et si tu veux te dire, je fais encore partie de ce monde, j'ai envie de bien vivre ma vie, j'ai envie que ma vie ait encore plein de goût, là. Alors c'est quelque part légitime, mais il ne faut pas que ça devienne ta valeur d'aplomb, parce que sinon tu ne feras que t'appuyer sur l'être humain. Colossiens 1, verset 12, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, à un moment donné, tu peux vouloir te dire, moi je voudrais croire, mais en même temps encore être de ce monde. Mais c'est juste pas possible, parce que l'œuvre de Jésus est une œuvre qui libère totalement. C'est une œuvre qui transforme totalement. Et le pied de maintien de l'œuvre de Jésus, la fondation de l'œuvre de Jésus à la croix, c'est qu'il a vaincu les forces du mal, il a vaincu les ténèbres et il t'a arraché aux ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, indique à ton intellect, indique même à ton âme, rappelle à ton âme, ok, le monde dans lequel je suis, non seulement je ne m'appuie pas dessus, mais en plus, je n'en fais plus partie. Je suis encore ici, bien sûr, physiquement. Et comme je l'ai dit, nous avons pour Seigneur celui qui est doux et humble de cœur, et on le verra, nous voulons faire du bien, tant que nous sommes sur terre, nous voulons vivre en tant qu'hommes et femmes de bien et de bonté, mais il y a quelque chose d'autre en nous, qui nous indique déjà que la vraie vie déjà pour nous est en route, qu'il y a quelque chose après la mort. Quand je dis de ne pas t'appuyer seulement sur l'être humain, c'est de ne pas t'appuyer seulement sur la condition humaine. Et la condition humaine, c'est mourir, vivre, et ce monde dans lequel tu vis veut te faire vivre métro, boulot, dodo, boulot pour t'attacher aux choses terrestres et aux choses matérielles, et mourir. Vivre et mourir. Or, ce que Dieu te dit, c'est que tu es fait pour vivre bien plus longtemps que ce que tu ne vis dans ton corps. Tu es fait corps, âme et ton esprit est fait pour durer pour l'éternité. Et Dieu, pendant ton temps terrestre, veut prendre ce rendez-vous avec toi, veut se révéler à toi et te dire « j'ai beaucoup mieux pour toi que la paix que ce monde donne, qui s'étiole si vite ». Rendez grâce au Père donc, et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, Jean 15, verset 19, 18 maintenant.
qui nous prévient et qui nous dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous ». C'est Jésus qui parle. Si vous étiez du monde, eh bien le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, etc., etc. Ce que ce passage nous aide à comprendre, c'est que il ne peut pas y avoir de mélange et de dire Seigneur, je veux te suivre, mais en même temps, donc je veux taper, mais en même temps, rester sur le monde. Dans ce cas-là, tu auras beaucoup de difficultés à te rendre compte, à imprégner ton être intérieur, donc à te rendre compte que la vraie vie est au ciel et que tu fais partie d'une autre cité, de la cité céleste. Tu vas toujours chercher à avoir une forme d'attraction pour le monde tu vas chérir les choses du monde. Je t'invite à penser aux frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi actuellement dans le monde. Et ils sont par dizaines et centaines de milliers, millions même malheureusement. Et ces frères et sœurs, tu penses bien qu'eux ont fait un choix. C'est de ne plus s'appuyer sur les valeurs de ce monde, ni ce que les hommes pouvaient leur donner comme bien-être, mais de s'appuyer seulement sur Dieu en sachant au fond d'eux qu'ils appartiennent à Dieu et que leur cité céleste est déjà dans le ciel. Cité céleste dans le ciel, je me répète, mais que leur cité finale est déjà dans le ciel, installée, que Jésus est déjà en train de leur préparer une vie éternelle merveilleuse, que cette vie éternelle merveilleuse a déjà un impact sur terre les concernant, c'est qu'ils reçoivent la paix de Dieu, et ce, quelles que soient les situations. Parce qu'ils sont méprisés pour leur foi. En plus, ils sont persécutés pour leur foi, et pourtant ils reçoivent la paix, mais pas la paix qui vient de la terre, la paix qui vient du ciel. Continuons et avançons pour terminer à Philippiens 3, verset 20, c'est ce que je vous disais, ce que je te disais. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et la traduction de la version Parole vivante dit « D'où nous attendons de tous les fibres de notre être le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Tu vois, si tu vis sur terre, tu peux avoir toutes sortes de raisons qui vont essayer de te communiquer des bienfaits, de la paix. La dernière vidéo dont je te parlais avec l'inquiétude te disait que tu peux essayer de construire ta vie en te gavant de choses terrestres et puis disant ben voilà, maintenant je suis heureux, j'ai une belle voiture, je suis heureux, j'ai une belle maison, je suis heureux, j'ai un foyer, même si le foyer est vraiment la base du bonheur, dans la fidélité du couple. Mais je suis heureux, j'ai de l'argent, j'ai un bon compte, je suis heureux, j'ai une belle, les gens me voient bien, je suis heureux. Mais tout ça n'est qu'éphémère. T'es heureux, un jour tes yeux se fermeront. Et le vrai bonheur t'est disponible pour toi maintenant, le vrai bonheur éternel, celui qui vient de Dieu et qui comble ton âme, laisse-moi te dire, plus que tout autre bien terrestre. À côté de ça, les biens terrestres, c'est du fake, c'est la fake news, tu vois, genre. Mais là, c'est le vrai bonheur. Alors, mais notre cité à nous et dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la période dans laquelle nous sommes, s'il y a bien quelque chose qui peut t'aider à te situer, parce que l'idée c'est aussi que tu puisses te situer véritablement, c'est te dire, soit je fais l'autruche, parce que tout le monde est stressé et puis je veux pas en entendre parler, soit je veux compter sur l'être humain, et puis en finalité je finis par être déçu. Mais non, je pense que les êtres humains peuvent réussir à être bons, mais c'est cyclique le truc. Bon, soit tu te dis, en tant qu'enfant de Dieu je parle, tu te dis, mais je sais que ma cité n'est pas d'ici et j'attends le retour de Jésus. Je vis sur terre en tant qu'homme de bien, femme de bien, de bonté, je veux aimer mon prochain. Je veux vraiment aimer mon prochain. Mais de là où je tire mon bonheur, c'est que Seigneur, quoi qu'il se passe, de toute manière, je sais que tu reviens. Et je sais, et même si je ne te vois pas revenir, que quand mes yeux se fermeront, eh bien mes yeux spirituels verront Jésus. Quand on va quitter notre corps, on va rentrer dans la paix et dans la gloire éternelle. Sam, tu me diras, mais tu penses donc du coup qu'ici-bas, il n'y a rien à vivre? Bien au contraire, non. Je veux te dire qu'il y a tout à vivre ici-bas. Dieu veut qu'on ait une vie dans la paix. Il n'a pas sur toi des projets de malheur et de tristesse. Au contraire, il a sur toi des projets de paix, de bonheur et de joie. Car j'ai sur vous des projets de paix, etc., etc. Dieu veut cela. Dieu veut que tu vives bien. Dieu veut que tu vives de bonnes expériences. Mais au-delà de tout ça, comme tu es quand même sur une terre qui est gérée par les êtres humains, Dieu te dit, j'ai quand même une paix extraordinaire que je veux te donner, qui te permet de savoir que tu peux asseoir ton espoir et ta paix et ta tranquillité sur la vraie vie, celle qui est en haut, dans le ciel, et à laquelle tu participes déjà maintenant, et tu participeras pour l'éternité. On règle la question du stress et de l'angoisse. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, ma vie est en toi. Seigneur, ma vraie vie, punaise, elle va commencer quand tu reviendras pleinement, mais elle commence déjà maintenant. La joie du ciel est en moi, et en attendant, voilà. Comme je suis en paix sur terre,
j'ai des hauts et des bas, c'est pas évident. J'ai aussi des moments difficiles à traverser, mais la paix de Dieu reste avec moi. Et alors, je vais aimer celui qui est autour de moi. Je vais aimer mon collègue. Même si t'as un collègue qui te prend la tête, aime-le, bénis-le, fais-lui du bien. Un voisin, aime-le, bénis-le, fais-lui du bien. Là, c'est l'œuvre que Dieu veut que tu vives sur terre, et tu verras que c'est une œuvre en plus qui te fait beaucoup de bien que de transmettre l'amour de Dieu. Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit et la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et je finis avec Ésaïe 40, verset 30, pour te dire que la solution est là. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais écoute, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Confie-toi en l'Éternel. Si tu recherches la vraie paix, confie-toi en l'Éternel. Laisse tomber les valeurs de ce monde. Ne te confie plus dans l'être humain. Vis parmi les êtres humains, vivons parmi les êtres humains, c'est le cas, on est êtres humains. Aimons, prenons soin, choyons notre famille, pardonnons, faisons du bien, aidons, soulageons, ayons des paroles de paix, des sourires, communiquons la tranquillité, communiquons le shalom, la paix complète de Dieu, et confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et tu verras donc, je te relis, je te laisse avec ça, mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leurs forces. Au moment où tu le fais, tu renouvelles toi-même tes forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Donc tu prends de la hauteur. Rappelle-toi la vidéo sur les aigles, si tu ne l'as pas vue, tu peux aller la voir, c'est la première. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Marche dans la paix de Dieu. Que Dieu te bénisse.